Salut camarades Wargamer, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon antre, bienvenue dans la cave à skiff. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a une nouvelle tête sur la chaîne, en la personne de Jérémy, alias Captain Flint. Je vais te laisser te présenter, Jérémy, mais je t'en prie, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens? Donc moi c'est Jérémy, alias Captain Flint. Donc moi je suis dans le hobby depuis très peu de temps en fait, au final depuis seulement 2 ans à peu près. Yes. Où j'ai commencé avec du Necromunda, du 40K, maintenant du AOS. Et j'ai rejoint il y a à mes débuts l'association Warmageddon, Yes. qui se trouve à Levallois-Perret. D'ailleurs si vous voulez nous rejoindre, on se réunit tous les dimanches après-midi de 14h à 19h. La maison des associations de Levallois-Perret, là où on s'est rencontrés du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Et on a eu l'occasion de partager la petite partie de Warcry ensemble. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui dans ta cave ensemble. Exactement, on a déjà fait du Warcry ensemble chez les Warmas, c'était cool. Ouais. Donc là, on se remet là-dessus. On va se jouer une petite partie. Donc tu vas jouer les Dark Coat Scavengers. C'est ça, les saccageurs Noir Serment. Voilà, saccageurs de Noir Serment. Et moi, je vais jouer une bande de golems de fer, les Iron Golems. On va vous présenter tout ça, et puis ensuite, je vous présenterai le scénario. Donc pour cette bande de saccageurs Noir Serment, on va retrouver en leader un fils du massacre avec une grande hache. Donc ce personnage aura une petite aptitude qui va lui permettre, pour un triple, si je dis pas de bêtises, de pouvoir, en fait, à chaque fois qu'il mettra un combattant hors de combat, de pouvoir faire une nouvelle action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Il sera accompagné par un oracle. Donc l'oracle, lui, sa petite aptitude... La sorcière. La fameuse sorcière. Sa petite particularité, c'est que pour un double, en fait, je vais lancer autant de dés que la valeur de son aptitude. Et pour chaque 5+, ça me permettra d'obtenir un dé de joker supplémentaire pour le tour suivant. Ça, c'est vraiment goldé. Hein. En deuxième personnage un peu héroïque, on va retrouver une sorte de petit berserker. Donc le berserker, lui, son aptitude, c'est une espèce d'AO autour de lui, qui permettra que quand je lancerai un dé, donc sur un 3-4, en fait, j'allouerai 1 point de dégâts au combattant. Et pour 5-6, j'allouerai autant de dégâts que la valeur de l'aptitude. Donc ça sera valable pour tous les personnages ennemis qui se trouveront à 3 pouces autour de ce personnage. On retrouvera ensuite un premier cherche-gloire avec double hache. On aura ensuite 2 combattants équipés de lance plus arme épée ou hache. On retrouvera également 2 cherche-gloire avec bouclier. Et en dernier personnage, donc on aura ensuite un éprouvé avec une grande lance. Et un éprouvé qui a troqué sa superbe épée pour un magnifique fléau orné de crâne de je ne sais quoi. Un peu Conan le barbare, hein, on est d'accord. Hein. Cette figurine, elle est assez ouf. Je vais pas trop focus là. Mais... c'est vrai qu'elle est plus jolie avec l'épée, mais elle est quand même pas mal avec le fléau, c'est cool. L'avantage du fléau, c'est que du coup, elle me permettra de taper à 3 pouces au lieu de 1 avec son épée. Voilà. Donc, ce qui nous amène une petite bande avec 10 figurines. Yeah. Ce qui est un peu plus que Skiff. Ouais. Et oui, en effet, moi j'ai pas 10 figurines, moi j'en ai 3, 4, j'en ai 8. Ouais, c'est ça, j'en ai 8. Alors pour ma bande d'Iron Golem, du coup, je vais avoir un leader. Le leader s'appelle le Dominar. Alors Dominar, c'est l'espèce de grand gars en mode un peu en mode homme des sables chez Star Wars. Là. Je sais pas si vous vous rappelez, le mec qui fait oh comme ça là, avec voilà, il a un gros marteau. Il est prêt à aller mettre des gros coups de marteau de force 5. Le garçon, il a un double qui est pas trop mal. Alors ça servira pas trop cette partie, mais c'est un double qui permet d'augmenter la force jusqu'à la fin de l'activation du combattant. On augmente la force de la valeur d'aptitude. Oh, ça peut faire des gros trous. Avec un double 6 par exemple, on se retrouve à force 11, ce qui est complètement hallucinant. Alors il sera accompagné d'un golem. Alors ma bande d'Iron Golem, donc c'est une bande, c'est la boîte V1. C'est pas un build, y a rien, c'est la boîte en elle-même. Y a pas de choses en plus, y a pas d'allié, rien du tout. Donc il sera accompagné d'un Ogre Breacher, là c'est l'espèce de gros papouf avec ses gros poings et gros marteaux. Donc lui il est là pour casser des bouches. À côté de ça, on aura un signifieur. Le signifieur, c'est le gars avec la grande étendard.
Alors, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une aptitude qui permet en fait d'augmenter l'endurance de ses potes pour peu qu'ils soient à 6. Ça peut être sympa, surtout dans ce match-up là, je pense que ça va être quelque chose d'assez clé. On a ensuite comment il s'appelle celui-là? On a ensuite un Armator. Alors c'est l'espèce de nain de la bande. Alors c'est marrant parce que du coup on a un ogre, on a un petit nain. Elle est vraiment cool cette bande en termes de représentation de figurines. L'Armator il a rien de particulier, il a juste pas mal d'attaques qui font des petits trous, c'est cool. Et on a encore en personnage héroïque le Drill Master. Le Drill Master c'est le gars avec sa longue chaîne, c'est un long fléau aussi. Il me semble aussi qu'il tape à 3 ce garçon. Je le vérifie. Oui, après vérification, en effet, il tape bien à 3. Donc il y aura peut-être un match avec notre ami la grande lance. Non, c'était qui tapait à 3? C'est le fléau. C'était le fléau, oui. C'est Conan. Ah bah voilà, oui. Conan Coup, il y aura deux fléaux. Ils vont se taper dessus à distance. Ça, à distance, en mode de combat de moule, là, ça va être sympa. Et enfin, j'aurai 3 Iron Legionary, donc 2 avec bouclier et armes de base pour augmenter un peu leur endurance. Et puis 1 avec une paire d'armes pour augmenter le nombre d'attaques. Voilà. Voilà, c'est une bande que j'ai assez peu jouée, donc je suis pas sûr de la maîtriser à 100%, mais on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être plutôt sympa sur le papier. Je vous présente le scénario, la péripétie et le déploiement, et puis on va pouvoir se lancer sur cette partie. Notre partie d'aujourd'hui s'intitule La Comète. Un énorme caillou tombe du ciel, et ce dernier est plein de promesses de gloire et de pouvoir. À partir du second round, un objectif apparaît sur le champ de bataille. Il sera unique, il sera précieux, il sera convoité. Mais alors que nos deux bandes cherchent à se positionner au point de chute de la comète, puis tentent d'arracher la matière céleste du sol du bois noueux, un feu de forêt encercle les combattants, les forçant à s'enfoncer toujours plus profondément sur le terrain. Enfin, le déploiement sera à premier sang, un déploiement qui voit 2 des groupes des joueurs se déployer autour d'eux, mais chacun de son côté. Fin du déploiement. Il n'y avait pas grand chose à déployer, hein. On avait tous les deux notre dague à se déployer à 9 du centre, donc on a le centre ici. On a Captain Flynn qui s'est déployé par là, donc il avait un groupe un peu plus conséquent que le mien. Donc t'as quoi là-dedans? T'as l'éprouvé, t'as Conan. Là-dedans j'ai mon Berserk, j'ai mon petit Conan avec son gros fléau, et t'as la grande lance. Ah non, c'est une petite guerrière avec lance et épée. Lance et épée. Nice. Et moi, je suis un petit peu plus tout nul là, avec juste le Drill Master et puis un petit légionnaire. Bon, après le tour 1, il est pas non plus... on sait pas où est l'unique objectif de la partie, donc... on remarque quand même que tu t'es mis beaucoup plus en retrait que moi, qui me suis quand même mis au maximum des 3 pouces. Oui, c'est vrai. En direction du centre. Yes, c'est vrai. On te sent un peu fébrile quand même. Ouais, moi je suis un peu fébrile. Bah, je suis que 2 là, et... Bon, j'ai 2 figurines de moins que toi, donc il va falloir que je me rate et que je perde des figurines trop vite dans la partie. Normalement, T1, ça devrait aller. Ça devrait le faire. On va se lancer justement sur le T1. C'est parti. Initiative, c'est parti. Vas-y, lance-moi ça. Alors, eh ben écoute, c'est pourri. Ah, bah t'as un double. Ben, on a un double et c'est tout. Eh ben écoute, on fera avec. À mon tour. Ah non, j'ai cru que j'avais fait une grande suite, mais pas loin. Bah t'as un peu comme moi. Toi. 4 simples, un double. On va devoir faire un petit combat de dés pour savoir qui va parler avec son joker. Toi, tu fais 4 et moi, je fais 2. C'est toi qui pars en premier. Eh bien, je vais conserver mon dé de joker pour le prochain tour. Je pense que je vais t'emboîter le pas immédiatement. C'est parti. Recombat de dés pour savoir qui choisit l'initiative. Allez, je fais 6. Eh ben écoute, 6, on recommence. 3, 5, c'est moi qui décide qui va avoir l'initiative et je vais te laisser jouer en premier. C'est parti. Très bien. Quel combattant vas-tu activer? Eh bien écoute, on va commencer un petit peu par s'éclater, prendre un petit peu la table. Donc rappel du scénario, c'est au début du tour 2, on a une comète qui arrive, ce sera l'unique pion objectif de la partie, qu'il faudra tenir à la fin des 4 tours. On va simplement venir par ici, on va plutôt back par là. Et donc on va activer cette petite guerrière qui va venir se positionner par ici. Ça marche. Non loin de ses copains qui arriveront au T2. Ok, très bien. Moi je vais activer notre ami légionnaire. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai bien envie d'aller par là. Je vais faire ça, je vais aller par là. 4, ça m'amène à peu près par là. Et puis 4, je vais aller vers la fontaine. Juste à côté de la fontaine. Tac, voilà. J'ai fait double move, 4-4.
Attends. Ah oui, ça veut déjà foncer droit sur moi, quoi. Voilà, bah écoute, Il fonce droit sur nous. je me rends compte que tu t'es mis pile à portée. Ça veut dire que si j'ai une initiative au prochain tour, à 3 pouces, je peux te taper C'est vrai. sur ce petit garçon. Parce qu'il bouge de combien, ce garçon? Ben, il bouge de 4. Tout le monde bouge de 4 chez moi. Mais en bougeant de 8, vu que je tape à 3 pouces, je pourrais, même en bougeant un peu moins. J'anticipe déjà La journée a été difficile, il va falloir... l'éventualité de pouvoir... Hop. Et du coup... C'est déjà à 3. Je viens me placer à 3 pouces. Nice. Et oui, 3, c'est balèze en termes de portée. Pas mal. Très bien. Pour anticiper une éventuelle initiative au prochain tour et taper. Moi, j'ai mon Dream Master, et bien c'est la blague, parce qu'elle bouge de 5. Ah oui. Je savais pas qu'elle bougeait de 5. Je la prends. Donc, ça veut dire qu'elle peut faire un 10. Si elle faisait tout droit, elle pourrait se mettre directement là. Est-ce que ça a un intérêt? Ouais, bah, je vais faire ça. Oui, je vais faire ça. Je vais faire 2 mouvements, me placer. Alors, je vais pas faire forcément 10 total. Je vais me mettre là, en regardant voir si je suis à 3. Alors, forcément, si moi, je suis à 3, il y a toi aussi. Donc, on va bien sûr se faire un combat, comme on l'a dit, c'est ça. à 3 pouces. Voilà, moi j'ai fini d'activer mon groupe pour le T1, ça va être un T1 hyper rapide. Eh ben écoute, moi je vais activer mon dernier combattant. Reste le Berserk. Qui du coup court, vu qu'on s'en prend à son pote qui est venu tout seul combattre. Lui aussi bouge de 4. Lui aussi bouge de 4. Alors lui par contre ne pourra pas taper. Alors n'oublie pas que tu as peut-être des doubles, éventuellement tu peux faire bouger de 5. Ouais, bah c'est ce qu'il va faire. Et du coup il va aller directement se mettre dans la mêlée pour éviter... J'avais pas l'intérêt de le faire, mais toi je pense que peut-être que oui. Justement pour éviter que... Ça marche. Tu puisses m'impacter derrière. Ok, et ben voilà, on a un Dream Master qui est bloqué ici. Très bien. Et là c'est la fin du tour 1, les amis. Ça aurait été un tour hyper rapide, peut-être le plus rapide de la chaîne. Ça c'est fait. Il se passait pas grand chose sur ce tour 1 pour l'instant, on sait pas du tout où on doit aller. Donc il va y avoir les réserves qui vont arriver au T2. Beaucoup de réserves, on va pouvoir se mettre sur la tronche. À tout de suite pour le T2. Début du tour 2, c'est parti. Nouvelle phase d'initiative. Après un tour 1 expédié. Eh ben écoute, c'est pas très haut, mais au moins on a 2 doubles. Ouais. Toujours pas de triple encore, mais il y a des jokers pour ça. Et moi, de mon côté, eh ben j'ai 2 doubles. Eh ben écoute, je suis monsieur mime ce soir. Full mimétisme. J'ai aussi 2 doubles et 2 simples. C'est parti pour un combat de dés pour savoir qui parle à propos des jokers. 4, 1, c'est moi qui vais parler. J'ai 2 jokers. Voilà, après un petit instant de réflexion, j'ai décidé d'utiliser mes 2 jokers pour faire 2 simples. Vous l'avez compris, mon objectif c'est d'essayer de prendre l'initiative sur ce tour-là, afin d'être celui qui décide entre guillemets de là où la comète va t'arriver. Du coup, tu te retrouves avec 4 simples. Je me retrouve avec 4 simples et 2 doubles. Que vas-tu faire? Eh bien écoute, je vais te laisser l'initiative, puisque je vais transformer ce simple 6 en double 6, okay. Et je vais conserver le dernier des bonus. Ça marche. Je n'ai rien d'autre à en faire. Donc je n'ai qu'un seul simple. Ok. Initiative. J'ai l'initiative, je vais la garder. Du coup, je vais déployer un groupe en premier. Tu vas faire de même après. Ouais. Et ensuite, je vais tirer le dé pour savoir où la comète apparaît. Allez, c'est la fin du setup de nos groupes. Ah, il manque un personnage. Ah, t'as oublié une figurine? J'ai oublié une figurine. Hop. Yes, t'avais un groupe de 4 en effet. Un groupe de 4, ouais. Alors j'ai commencé du coup par poser mon bouclier, donc je l'ai posé au maximum là-bas pour essayer d'aller impacter le marteau, sachant que je savais qu'il y avait dans le marteau il y avait l'espèce de sorcière, l'oracle là. Donc t'as déposé tout du coup est venu se déployer, ouais, donc à la moitié, le plus loin à 3 pouces pour éviter de se retrouver impacté assez rapidement par ce petit groupe là. Je vais galérer, même si je crois que lui aussi bouge de 5. L'Iron Golem, je crois qu'il bouge de 5, il bouge de 4, voilà. Donc, ouais, éventuellement, tu impacteras ses gardes du corps, mais l'oracle est plutôt tranquille pour l'instant. Ensuite, j'ai enchaîné avec le déploiement de mon propre marteau ici. Donc ici, je les ai mis un peu sur la ligne de départ, là, pour aller vers le centre et bon, essayer d'endiguer ton bouclier, là, qui vient. C'est ça, et du coup, on a un petit groupe de 4 qui vient ici pour essayer de venir un petit peu sécuriser ce petit quart de table où éventuellement la comète pourrait tomber. Ouais. Et pouvoir gérer ce petit groupe qui risque de venir sur le centre de table assez rapidement. Yes. Et ouais. Ben, en parlant de comète, c'est parti, on va lancer la comète. Alors. Où est-ce qu'elle tombe? On va se mettre la carte ici, comme ça on va bien l'avoir en visu. Sur un 1, ça sera sur mon clan gauche à bas. Sur un 2, ça sera ici. Sur un 3, ça sera ce quart de table là. Sur un 4, ce table là. Et sur un 5, 6, c'est au centre. Ça sera drôle que ce soit au centre. Moi, j'aimerais bien que ce soit au centre. C'est parti. Une petite mêlée centrale. Non, ce sera pas au centre. Ce sera ici, chez moi.
Et donc, je dois la mettre à un pas du centre, à peu près. Enfin, c'est pas à peu près, je dois la mettre à un pas du centre. Alors, on va la mettre là comme ça à faux frais, je vais bien le remesurer. Voilà, la mesure est propre. Notre comète est tombée ici, dans mon quart de table. C'est un petit avantage pour moi, mais il va falloir quand même batailler pour aller la récupérer. Pas non plus toutes mes ressources sur ce quart de table là. Mais on est d'accord, c'est mieux qu'elle tombe ici que là-bas. C'est sûr. C'est sûr. Ben c'est parti, du coup c'est moi qui ai l'initiative, Ouais. c'est moi qui vais commencer à jouer. Des petits tokens de tout à l'heure. Ok, donc en première activation, je vais utiliser le Drill Master qui est au milieu, qui est un peu menacé par le Berserk adverse. Ouais. Je vais claquer mon double 1 pour lui rajouter une attaque en plus jusqu'à la fin de son activation. Donc c'est la compétence universelle assaut. Oui, assaut. Du coup il avait 4 attaques, il passe à 5 attaques. 5 attaques de force 4 en 2, 4. Sur de l'endurance 4. Ouais. Est-ce que tu veux faire une réaction? Pas pour l'instant, on verra avec, selon ton résultat, en fait, la réaction des... Ah oui, c'est a posteriori que tu peux la je lancer. pourrais éventuellement annuler après ton jet tes touches critiques. Ok, ça marche. Ça, c'est cool de pouvoir le faire après, par contre. C'est ça, je pourrais avoir le choix en fonction de ton résultat. Parce que moi, du coup, la mienne, c'est à peu près la même que la tienne, mais il faut que je le dise avant. C'est ça. Moi, il faut que je fasse un pareil. Moi, ce sera sur un 4+, que je pourrais les annuler. Après, voilà, tu les annules sur 4+. Donc, c'est du 4+, pour te blesser. C'est parti. C'est bien, mais pas top. Hein. Ça fait 4 PV, ça. 2 et 2. Ouais. Deuxième attaque, est-ce que tu veux... Pareil, tu regardes. Je te laisse nature peinture, il me reste 11 PV. C'est parti. Et ben, ça fait 6 PV. 6 en plus. Ouais, ça fait 10 en tout, du coup. Ben, je vais... 10 PV sur notre ami le Berserk ici, là. Écoute, je vais les encaisser comme un grand, il va me rester 5 points de vie. Ça marche. Et bien, je suis activé, c'est à toi. À toi de me faire mal. Tu mets les points de vie restants ou... Je mets les dégâts. Tu mets les dégâts. Ouais. Hop. Donc là, tu mets 10, ouais, tu mets 5, c'est parfait. Si t'en as 5, c'est parfait. Donc c'est à moi. Vas-y, quel combattant vas-tu choisir d'activer? Eh ben écoute, je vais activer du coup le Berserk qui risque sûrement de se faire impacter derrière. Donc avant qu'il meure, vu qu'il y aura 5 PV, je vais claquer mon double 1 pour faire comme toi un assaut. Ouais, une attaque de plus. Une attaque de plus. D'accord. Et il va taper du coup sur le Dream Master. Le Dream Master qui lui a tapé dessus. Ouais, notre ami le Dream Master, il a une endurance de 4. Ouais, j'ai une force de 4, j'avais 4 attaques de base, du coup je passe à 5. Ouais, bah, ok, c'est vraiment 5, ce serait sur du 4+, par contre moi au niveau des dégâts, je ne suis que du 1-5, donc là il va falloir faire des 6. J'ai 18 PV, mais j'ai pas de réaction à jouer moi, j'ai déjà tout activé. Vas-y, allez, regarde. On veut des 6. Non, il n'y en a pas, par contre on a une seule tour, donc ça fait 1 point de vie pour l'instant. 1 point de vie, pour l'instant c'est un peu maigre. Allez, la deuxième attaque, je présume. Pas très très bon. Ah, il y a 2-6 quand même. Il y a 2-6 et 2 touches. Mais combien ça fait 10, ce qui nous fait déjà 10, je te fais 13 PV, 13 PV en tout. Bim. Je suis matinal, mais j'ai mal. Et du coup, moi je t'ai laissé à 5 PV, bah, tu me laisses également à 5 PV. Et du coup, le Berserk est activé. Prêté pour un rendu. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant en fait? En vrai. Non, bah si, hein, c'est quand même... si, je vais faire ça. Je vais activer mon petit légionnaire. Alors c'est le légionnaire avec 2 paires d'armes, donc il a peut-être une attaque de mieux. Voilà, il a 4 attaques de force 3 en 1-4. Il va devoir cramer un mouvement pour jouer. J'ai un double, alors il crame un mouvement de 4, je vais largement la porter, donc je vais faire ça, 4. Ouais. Puis je vais taper. Je vais taper, et puis on verra après, peut-être que je te balancerai des petites fléchettes. Parce que il n'y a pas de notion de corps à corps sur les aptitudes, et la fléchette, elle est éligible là. On va le vérifier après, mais a priori, oui. On va déjà faire les attaques. Ouais. Notre ami, donc, il a, donc, je l'ai dit, 4 attaques de force 3, sur de l'endurance plus. Sur l'endurance 4. Donc c'est du 5 plus. Et c'est du 1-4. Il aura 5 PV, il me faudrait 1-6 et une réussite. Non. Non, c'était pas comme ça qu'il fallait jouer. C'est un échec. Allez, pour le LOL, parce qu'on est déjà désespéré au début du tour 2. On tente de gratter les derniers points de vie qui restent à ce Berserk. Pour gratter ces points de vie avec cette aptitude-là, parce que je vais essayer de balancer des bolasses, c'est même pas des fléchettes, c'est des bolasses. Il va falloir que je jette 2 dés, sur un 4 ou 5 c'est 1 point de vie, sur un 6 ça sera 4 points de vie, il me faut donc un double 6. Tu m'aurais laissé quand même 1 point de vie si... Sur un double 6 il meurt, sur un 4-5 il perdra 1 point de vie à chaque 4-5. T'as eu peur quand même, hein, ça fait 4 points de vie. Il lui reste 1 point de vie. J'ai plus d'aptitude à jouer sur ce tour-là, je n'ai plus de joker, mon légionnaire est activé, c'est à toi de jouer. Ok. Plus trop d'urgence au centre de table pour l'instant. T'es tranquille.
Après, on a ce petit groupe-là à gérer. Je pense qu'il va falloir aller un petit peu dans la mêlée. Ouais, moi, je vais avoir la même chose là-bas à faire de notre De côté. toute façon, toi, tu bouges de 4. Ouais. Ouais. Il y a que la Drill Master qui bougeait de 5. Ça, c'est une petite surprise, hein. Oui, on a le petit nain qui bouge de 3. Tout le monde bouge de 4, sauf la Drill Master à 5. Et le nain à 3, du coup. Si je viens me mettre par là, de toute façon. Ok, donc du coup, tu actives Du coup, un je vais Frozen activer la avec un petite, bouclier. petite combattant avec bouclier qui va Double venir move. faire son double move et Ça venir marche. se positionner par ici. Très bien. Noise. Du coup, je peux pas t'attraper quoi qu'il arrive. Il faudrait que je fasse un double move pour venir me mettre corps à corps avec toi. Tu pourrais éventuellement faire un move et me taper. Je me suis quand même mis à portée normalement. Mais tu pourras pas me taper 2 fois. Ouais, en vrai, il va falloir quand même que j'indique pas mal la marée dans l'histoire. J'ai l'avantage du terrain, pour le coup, il va falloir que toi, tu viennes m'agresser. Tout à fait. Donc, je vais essayer plutôt de te bloquer avec mes figurines au maximum. Donc, je vais activer ce garçon-là, Ouais. et je vais aller me mettre dans les pattes de celui-là. Ok. D'accord? Donc, je vais faire un double move, donc 8. Pour venir engager mon Exactement. Conad le barbare avec son fléau. Bam! C'est celui qui a un bouclier, il a endurance 5, c'est ça? Ouais. Endurance 5, ouais. Donc, c'est cool. Il va C'est cool parce que tenir un tour ou deux. je ne suis que force 4. Et voilà. C'est à toi de jouer. Hop, on va faire Ok. la même chose avec ce combattant qui va aussi venir faire son double move. Ok, j'ai une marée de combattants énervés qui arrivent sur moi. Ah Il faut bah, un droit sur nous. Là, il y a une comète à aller chercher apparemment. Elle est à l'autre bout. Ouais. Il va falloir courir. Ouais, bah oui, t'as raison. Il y a 4 tours, c'est court. En vrai, on va continuer un petit peu mon travail de sap en termes de tes mouvements, justement. Et je pense que notre ami le nain, il a endurance 4, il a 15 PV, alors il a un peu plus de PV que les autres. Je vais faire un mouvement du nain, puis je vais taper une fois. J'ai la place. 3, et me voilà à 1 de toi. Et donc, du coup, je vais avec le nain. Il fait 4 attaques de force 4 en 2-4. Force 4, endurance 4. Force 4, Ah non, endurance 3, peut-être non, lui. celui-ci est endurance 3. Ouh, Ça ça... quand tu tapes sur celui avec la lance. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, endurance 3. J'ai pas la portée pour taper sur la meuf avec le bouclier, donc ça sera sur du 3. On ne peut rien faire de tout là. Oh, bah ça fait 4 x 2, 8 PV. 8 PV, j'en avais 10, il me reste 2. Ouf. Ouais, ils sont assez fragiles dès lors qu'ils n'ont pas de bouclier, ceux-là. C'est ça. Ouais, écoute, on va continuer dans le même style. On va hop, envoyer. Change pas une équipe qui gagne. Et également venir engager ce petit nain. Clairement. Très clairement, ouais. Donc, du coup, j'ai mon nain qui est engagé avec 2 bonhommes. C'est vrai qu'il faut penser qu'on a cette fameuse péripétie. Oui, il faut pas oublier de jouer la péripétie. C'est quoi déjà la péripétie? Si à la fin du 2e tour, je suis dans les 3 pouces, donc ce qui va être le cas. Ah ouais. Alors vas-y, peut-être reprends ton mouvement en y pensant maintenant. En plus, c'est toi qui y penses, donc c'est cool. Ce qui est le cas pour lui, donc du coup, ouais. il va simplement venir se mettre derrière, il va éviter de se mettre dans les 3 pouces. Ouais. Ça semble assez logique. Bon, ouais, tu devrais légèrement décaler, je pense, ton nain, vu qu'on n'y a pas pensé. Il est pas... Non, mais je pouvais pas faire plus. Okay. Donc moi, je les prendrais, c'est sûr. Ou alors, j'aurais pas pu te taper, mais comme je t'ai bien tapé, je vais garder ce truc-là. Je prendrai des 3 dégâts éventuellement. C'est des 3 dégâts à cash, hein, c'est même pas un de plus ou quoi. C'est des 3 dégâts gratuits. Ouais, ok. Des 3 dégâts cash. Ça marche. Alors, il me restera ce petit gars-là à bouger, mais je vais le bouger à la fin. Il est pas urgent. Parce que de toute façon, je peux pas aller au centre pour aller essayer de te taper sur ton barbare, là. Quoi qu'il arrive. À moins de faire comme l'autre, un double move. Mais c'est pas très intéressant. Non, on va bouger plutôt notre ami Logor et on va faire un tout droit. Un tout droit de 2 x 4, du coup, de 8. Et voilà. Putain, écoute, il a 30 PV, endurance 5. Ouais, bah écoute, on va le laisser tranquille. Putain, mais ok. D'accord. Ah, c'est un bon sac, hein. Putain, ouais. 220 points. Ouais, bah il est vaut. Il est pas déconnant, putain. Hop, on va aller bouger le chef qui va venir se positionner. Ok, tu continues à t'éloigner, très bien. On ramène tout le monde, donc ce petit pack-là sera entièrement activé. Il va me rester ce petit pack de 3, plus cette petite cherche-gloire qui est derrière. Écoute, le signifère, il va faire le lâche. Il va faire le lâche. Le signifère, c'est le mec avec le petit étendard. C'est celui qui augmente l'endurance, qui est cool, là. Il va faire son petit lâche, il bouge lui aussi de 4. Et il va faire un tout droit en diagonale comme ça, pour s'éloigner, parce que lui, il a pas 30 PV. Pour s'éloigner, mais pour surtout revenir à peu près dans l'aire de jeu de l'objectif. Et éventuellement donner
tenter... Ah, je suis encore à 3, donc je vais aller un peu moins loin. Voilà. Tac. Voilà. Pour tenter de donner plus d'endurance au moment clé de la partie, à savoir le T4, en espérant toper un trip. Voilà, c'est à toi. Gros tour de placement là aussi, le T2, même si on s'est un peu tapé au milieu, mais pour l'instant, il n'y a pas une énorme bagarre. Hop, on va faire un petit peu de place ici. Et on va du coup venir déplacer ce petit combattant qui va venir se placer par ici derrière ses copains, qui du coup sera dans les 2 pouces du gars qui reste 4 PV, je crois. 5. 5 PV. Ouais, elle a perdu 13 et elle en a 18. Du coup, elle a fait qu'un seul mouvement et elle va pouvoir faire une action d'attaque. De lance, vas-y. Une attaque de lance, donc ce sera 3 attaques de lance. De force 4. 4, ça marche. Mais c'est endurance 4, c'est du 4 ou plus. Bah, il y a un 6 quand même, ça te fait quand même 5 PV. Eh ben c'est bon, ça suffit à tuer mon Drill Master. Bim, premier sang. Premier sang. Ok, donc lui il est activé, je te mets la petite coche qui va bien, très bien. Moi il me reste qui activé? Il me reste ce petit garçon là, il me reste mon chef là-bas, et c'est tout. En vrai, mon chef il a 22 points de vie, lui aussi il s'en fout, de prendre 2 droits dégâts sur ce tour-là, c'est pas bien grave. Donc il va aller faire également un tout droit. Et il va suivre son pote là, en faisant le tour par là. Tac, voilà. Les 2 là-bas sont activés, c'est à toi. Ouais. J'essaie de te foncer dessus en espérant te choper, mais je pense que tu vas aussi un petit peu on va vaillamment fuir ce corps à corps. Ça semble logique. Contre un gars à 30 PV. Je pense qu'il va me falloir un peu plus de 4 tours pour le tomber. Double move là. Du coup, je fais un double move avec ce combattant avec lance à 2 mains. Il me reste juste dans la mêlée. Ok, ça marche. Il me reste juste un mec à activer. C'est lui, 4. Et puis re 4, il va venir se mettre à portée de l'objectif. Protéger la comète. Et à plus de 3. Il a trouvé... Yeah, chef, j'ai trouvé un caillou. J'ai trouvé un caillou qui est tombé du ciel. Vas-y, c'est à toi. Tu peux tout activer. Ok. Et il te reste quoi activer? Ces 2 gars-là. Ouais. Donc je vais commencer par activer celui-ci, qui va claquer un double du coup pour faire une ruée. Donc je vais augmenter de plus 1 pouce chaque mouvement. Ouais. Donc du coup je vais pouvoir bouger de 10. Ouais. De 2 x 5. Ça va me permettre de venir... Alors ça m'embête un peu parce qu'il y a un gros paquet au milieu, je vais être obligé de faire complètement le tour. Ouais. Mais bon, on n'a pas trop... la prise de l'initiative au tour prochain là va être hyper important. Ah ouais, parce que ça crée un bel embouteillage au centre. Ok. Donc on va venir se positionner ici. Et il te reste donc... Et ensuite je vais activer mon oracle qui va activer du coup son double 6. Bien sûr. Du coup qui va me permettre de lancer 6 dés. 6 dés. Et pour chaque 5+, ça me fera autant de dés jokers. Ouais. Statistiquement, t'en pioches 2. Même 1 je pense. Non, 2. 2 Tu vas faire un 5, c'est un 6. Sur 6 dés, tu fais 5. Ah oui, c'est un 5+. C'est un 5+, ouais. Au stade, j'en ai 2. Et ben, j'en ai 3. 3. T'es au-dessus de la stat, mais tu auras 3 dés jokers en plus. 3 tu peux mettre les dés dans ton pool directement, ça fait. Hop. En plus de celui qui me reste. Oui, voilà, que j'avais gardé. T'en auras 4. Moi, j'en aurai 1. Tout à fait. Et du coup, je vais quand même le bouger en action. Parce que bon, il est pas complètement fou non plus. Il donne des bonus, mais il va pas rester non plus en face. Ok. Et donc ça sonne la fin du tour. Ça sonne la fin du tour 2. On va oublier. Avant de déterminer le contrôle. Si, il me reste encore pardon, oui, petit gars Fléau. Et oui, t'as Conan le barbare qui va pouvoir taper quelque part. Le barbare qui du coup ne peut taper que sur lui puisqu'il est engagé au corps à corps avec lui. Oui. Du coup, il va lui envoyer ses 3 patates. Ça marche. Moi, je suis endurance 5. J'ai déjà fait toutes mes actions. Je ne peux pas faire de réaction. Tu peux y aller. De toute façon, tu as combien de points de vie? Je pense. Je dois en avoir 12. 12. Moi, je pense pas que je le tue, donc je vais faire toutes mes attaques d'un coup. Ça fera 6 attaques de force 4. C'est sur du 5-6. Ouais. Oh, aïe aïe aïe. C'est beau. Ça fait 4 et 4, 8 et 4, 12. Ah, voilà. Bon, j'ai un avantage sur le terrain, mais je suis en train de me faire rouler dessus. Ah là là. Voilà. D'accord. Bon, que c'est des. Ok. Bon, bien. Je vais avoir un problème pour endiguer cette ruée là. Je vais avoir un petit problème. Le ménage commence à être fait au centre de table. Je pense qu'on va commencer à reprendre là. Oh. Et la petite marée qui va commencer à remonter gentiment vers le caillou qui brille. Ouais. Merde. Ouais, allez, on va avancer sur le tour 3. Ouais, ça pue chez les Iron Golem là. Très rapidement, avant le début du tour 3, on va jouer la péripétie. Donc moi, toi, t'as aucun mec à 3 des bords de table? Non, moi, tous mes gars se sont... Moi, j'ai mon petit armator là qui va prendre donc des 3 dégâts. Et ça sera 2. Hop là, 2.
On va avoir notre deuxième Gore Breacher, 30 bon, lui, il s'en bat les reins, il peut en s'en prendre prend deux 3, plus. fiche. Et deux là. Et puis, on a notre Dominar, le chef, Ça, qui va en prendre une. Voilà, je m'en sors pas trop mal. C'était à la marge. Au tour 3, l'effet, là, passe à 7, c'est ça? On passe sur du... c'est 5 pouces. 5 pouces. 5 pouces du bord de table. Le début du tour 3, je suis déjà un peu en PLS au niveau Iron Golems, mais la partie n'est pas terminée, on va se battre jusqu'au bout. Tu auras 4 dés de Joker sur ce tour-là, moi j'en aurai qu'un. 5, parce que j'en récupère un du coup pour ce tour, en plus. Ah oui, oui, tout à fait. 5 dés. Je passe à 5 dés de Joker. 5 dés de Joker et moi 1, donc tu vas pouvoir faire ce que tu veux de ta vie. Je vais essayer de faire une bonne combinaison. Bah non, en fait non, pas de bonne combinaison, c'est un seul double et 4 simples pour moi. Mais c'est pas terrible niveau Non, de cette partie-là. Et toi c'est pas ouf non plus. Ouais, j'aurais bien aimé un petit triple, mais bon. T'as pas de triple négatif. Ouais, c'est pas terrible non plus. Ok, donc c'est moi qui utilise mon Joker en premier. Écoute, je vais faire un triple. J'ai besoin d'un triple. Je veux un triple. Voilà, j'ai fait un triple, j'ai 4 simples. Est-ce que j'ai vraiment l'intérêt de faire un triple? Donc là, tu peux me reprendre l'initiative quand tu veux. Très facilement. Tu as combien de simples du coup? J'ai 4 simples. 4 simples. Ouais. Je n'en ai que 2, donc ça veut dire qu'il faut que je sacrifie 3 dés de Joker. 3 dés pour la prendre de la coup sûre, 2 pour me la laisser me la contester. Ouais, ce qui m'embête un petit peu quand même après, Ouais. je peux en générer d'autres. C'est pas très grave. Donc en fait, dans tous les cas, je vais effectivement faire 5 simples. Allez, ça prend l'initiative. Pour être sûr de te prendre l'initiative. Ouais, tu fais bien. Et au pire, je pourrais en générer avec ce double 5. Ouais. Je pourrais tenter d'en générer d'autres. Il m'en reste 2. Est-ce que j'ai vraiment un intérêt à faire un triple derrière? Non, bah écoute, je vais conserver les 2 derniers des Jokers. J'ai pas d'intérêt à faire à faire autre chose. Donc je vais les conserver pour le tour d'après. Pour le tour 4, l'ultime tour 4, il y aura plein de Jokers encore. Ça marche. Bon, bah tu as l'initiative, je vais te poser la question, mais qu'est-ce que tu choisis de faire? Je vais évidemment la prendre, puisque de toute façon, si je ne la prends pas, mon Berserk va brillamment mourir. Ouais, je pense. Donc autant essayer de l'activer avant. Et espérer peut-être sortir ce dernier combattant qui fait un petit peu bouchon au milieu. Pour permettre à ma horde de sauvages ah ouais, c'est clairement une horde là. De foncer droit sur la comète. C'est très effrayant pour moi. Je suis wouhou. Ok, eh ben vas-y, alors je te laisse activer. Donc tu vas activer ton Berserk en premier. Je vais activer le Berserk, je vais pas lui rajouter d'attaque puisqu'il en a déjà 4. D'accord. Tu as endurance combien? Endurance 4 avec ouais, je dois avoir endurance 4 parce qu'il n'y a pas de bouclier. Exactement. Écoute, ce sera du 4+. Je vais résister, je vais jouer la réaction des golems. Donc si tu fais deux critiques, je les changerai en touche normale. Ok. Ça m'embête un peu parce que mon dégât normal est de 1. Et voilà. Donc c'est parfait sur ce genre de datasheet, c'est nickel. Ça va être ouais. Donc globalement, je vais pas te faire très mal sur cette activation-là, mais éventuellement, je pourrais te faire activer totalement. C'est ça, bah, c'est ce que je pense que... Et ben écoute, il y en a un, donc il change en normal. Voilà, il change en normal. Donc je te fais que 2 dégâts. 2 dégâts, très bien. Hop. Et ben écoute, je vais taper une nouvelle fois. Alors, il lui reste 10 PV, 2 fais-tu machin, c'est du 4+, que tu me laisses. C'est du 4+, et je te fais du 1,5 en dégâts. Allez, je l'attente, je fais pas de réaction, je vais essayer de taper une fois si tu me tues pas. Tu tentes d'encaisser? Ouais, ah, j'ai peur. Il te reste combien de PV? 10? 10 tours. Allez, un double 6? Non, je te fais qu'un seul dégât. Bon, j'ai fait les bons choix. Bon, c'est des chauds patates. Il a eu chaud aux fesses, mais il a résisté. Ouais. Alors, je pense que moi, je résisterai moins avec les 1 PV. Il y avait des petits jetons qu'on n'a pas enlevés, ça va être un peu de bazar là. Bon, on sait que ton berserk, je le mets là. Là, le berserk a été activé. Je vais essayer de te l'enlever le berserk parce que de toute façon, j'ai pas la portée pour taper ailleurs. De toute façon, il lui reste qu'un seul point de vie. Si je t'enlève le berserk, éventuellement, je pourrais faire un petit move pour me remplacer. Il te reste un point de vie. Il me reste un point de vie, même ma réaction ne le sauvera pas. J'ai un triple. Je vais tenter une riposte. Non, tu peux pas. Sur le berserk, il a été activé. Il a été activé entièrement. Activé 2 fois. Donc je vais essayer de le tuer à la première attaque, ça serait bien que ça arrive, mais normalement il ne va pas y avoir trop de problèmes, sauf que j'ai calamiteux. C'est le légionnaire avec la double, donc c'est 4 attaques de force 3. Ah oui, c'est du 5. Ouais. Il y a un monde où je me rate, hein. Il te reste qu'une seule action d'attaque? Ah oui, il me reste qu'une seule action, ouais, toi, là, je pourrais pas me barrer. Bon, ben, on va essayer de le buter quand même. Allez. C'est bon. Ouais, c'est bon. Tu l'as vu? Ah bon, moi. Premier mort côté Darkhaut. Ils sont plus que 9. 9 contre 6, on y est presque. Ça va être dur. Ça va être dur. Ok, très bien. À toi. Quel combattant vas-tu activer? Ok. Eh bien écoute, on va tenter de virer ce petit nain là qui m'embête un petit peu. Oh non, mon petit nain.
Donc il est évidemment à portée de ta lance, mais Ouais. je crois qu'il est trop loin je l'ai pas bien regardé. Ouais, je pense que je suis trop loin. Ouais, t'es trop loin à un chouïa. Ouais, je pourrais taper que du coup avec la lance. Bah, du Ouais. coup, vu qu'il va presque mourir. Du coup, je vais Il activer. lui reste combien de PV? Il en a lui 10. reste que 2 points de vie. Ouais, 2 points de vie. Ok. Et moi, j'ai combien de PV avec le nain? Je crois que j'ai 12 aussi. 15. Il en reste 13. 13. Oui. Bah écoute, je vais envoyer, je pense, toutes mes actions d'attaque, parce que je pense pas le Donc tuer. c'est la lance dans le nain. Tu me rappelles son profil de la lance là? Alors, le profil de la lance, c'est 3 attaques de force 4. J'ai endurance 4. Donc Et c'est du 4 dégât 1-4. C'est du 1-4. Il lui reste 2 PV à ton bonhomme. Non, mais je vais essayer de. Il ne Alors, lui reste que 2 points de vie. première action d'attaque, je ne fais rien. Pas de riposte, pas de réaction golem. Ok. Donc, je vais faire ma première action d'attaque. 4 en plus. Tu as endurance 4? Endurance 4, ouais. Donc, je te dis 4 plus. Ah, il y a Non. que 3 attaques en plus. Ouais, il n'a que 3 attaques. Ok, donc là j'ai pris 2 PV. Tu as pris que 2 points de vie. Ouais. Et Allez, vas-y, t'as je fait une tiens. deuxième fois. Ouais, je tiens. Il reste 11 PV, je suis serein. Et voilà. Ah, putain. Mais voilà, c'est là qu'il fallait claquer. Bon. Et 8 PV. ben, je te fais 8 PV supplémentaires. Ça lui fait 12 PV perdus en tout, il en reste 3. Bon, il est déjà bien attaqué. On va prendre aucun risque. J'ai pas fait de réaction exprès pour ça. Je vais essayer de lui enlever ses 2 derniers points de vie et comme Ouais. ça, je vais pouvoir me déplacer pour essayer d'aller bloquer. Bah, je fais un move de 3. Je pourrais claquer. Bah non, j'ai pas de double. Bon, avec mon petit double de 3 tours et kiki là, je pourrais essayer d'aller me mettre au milieu ou me mettre là pour t'empêcher de trop avancer facilement. C'est parti. L'Armator, il a 4 attaques, de force 4. C'est du 2-4. Tu as endurance 3, c'est du 3. Endurance 3, oui. Et il est passé. Il est plus que C'est mort. bon. Ça fait 8 PV là. Parce qu'il est mort 2 fois. Et donc, on a regardé déjà, je suis pas un de la petite nana avec les boucliers. Donc ça tu peux sert à bouger. rien. Je vais bouger plutôt et me mettre par là pour essayer de me bloquer au maximum le chemin. Je vais faire ça avec la réglette, ça sera plus facile. Et voilà. Ok. Toc. Voilà. Un peu en mode sacrifice, ça t'empêche pas de passer par là, évidemment, mais bon. C'est pas avec un nain que je peux bloquer tous les mouvements, mais Est-ce que du coup, voilà. tu ne viendrais pas de rentrer dans les 3? Ah merde. Ah oui. Tu veux reculer un peu? Ouais, je vais reculer un tout petit peu si tu me le Parce que permets. sinon, tu te... Après, je suis dans les 5 aussi là. Donc, je pense que tu seras dans les 5. Bah, c'est... Ouais, mais des 3, je peux encore survivre. Ouais, Ouais, je je suis dans les 5, comprends. mais tu peux peut-être survivre. Alors Alors que que le là, fléau, ouais. tu survivras pas. Ouais. Si tu bouges pour venir me le taper, ça fait mes affaires aussi. Ok. À toi. Du coup, Qui vas-tu activer? écoute, ce serait bien de se débarrasser un petit peu de ce gars qui me bloque un peu le chemin. Yes. Même est-ce qu'il me bloque vraiment le chemin, je pourrais le contourner, mais ça m'embête un petit peu. Après, il y a ce nain, de toute façon, je pourrais d'ailleurs le gérer avec ce pack-là. Ouais, t'as 3 mecs pour Bon, écoute, je vais tenter quand même, parce que vu que je peux taper à 3 pouces, j'aurais Ouais. pas besoin de bouger, donc je pourrais quand Lui, il a même- pris 3 points de vie, il en reste 9, pardon. Il en On reste a 12, 9. il en a perdu 3. Je peux peut-être le sécher avec lui. Je vais claquer mon double 1 pour du coup faire un assaut. Ah, une attaque de plus. Une Ouais. attaque de plus du coup avec, Très avec Conan. Ouais. Ce qui va lui porter à 4 attaques de force 4, dégâts 2, 4. Ouais. Et tu es endurance 4, c'est ça? Et je suis endurance 5, 4, non, oui, 4, pardon. Endurance Lui, 4, lui, donc lui, il a pas de bouclier. Donc ce sera sur du 4 plus. J'ai déjà fait toutes mes actions, je ne peux pas réagir. À toi. Et ben ça t'en fait 2 qui passent, ça te fait que 4 PV. 4 Pour PV, je l'instant. prends. Il a perdu 7 PV en tout, il en reste 5. Et ben on va recommencer. Allez, la un même. critique, un normal, et ça le tue. Pas de critique, pas de critique. Ah, Ah, la même, trop bien. 4. 4 à nouveau. Donc il lui reste 1. 4 et 4, 8 et 3, 11. Je ne Il me reste l'aurais bien pas qu'un seul. tué. Ça veut dire qu'il faudra que je mette un nouveau combattant dessus. Voilà, et ça me fait vraiment plaisir. Et ça m'embête beaucoup. Allez, c'est le moment d'utiliser mon triple et d'essayer de faire revenir mes 2 gros tons dans la bataille, là, parce que là j'ai toute ma force de frappe qui est là-bas. Alors on a pris la petite mesure, je vais faire un double move avec le Dominar. Toup. Je vais faire le tour comme ça ici. On a vu que ça nous a amené jusqu'au token ici que j'ai mis, là. Et on va claquer tout de suite le triple, il se trouve qu'il est à 6 pas, on va faire une puissance exaltante, je le vois, hein, à travers la grille, tout va bien. Et on va faire la même, en fait on va faire un double move ici, il va venir se loger à peu près par là. Et il sera activé, et on est content. Et alors ils prendront sûrement des coups parce qu'ils sont sûrement à 5 du bord, on va mesurer ça. Mais et voilà. Alors le gros ton, oui. Le gros ton oui, et le Et petit. le deuxième, non, il s'en sort bien. Ok, bon bah tant mieux. Ce seul le gros ton il s'en ton, fiche de prendre des coups. À 30 PV, sans ça. C'est pas bien grave. À toi, j'ai activé ces 2 gars-là. Ok. On va tenter de finir. Martyriser ce pauvre gars-là. C'est ça.
Ce gars, mais qui nous embête quand même beaucoup. Ils sont 3 à s'y être mis dessus sur ce tour-là, mais a priori. Mais en plus, elle a déjà la portée, elle, non? Ouais, elle a déjà la portée. Ah ouais, mais en fait, ce qui m'embête, c'est que si elle bouge pas, elle bloque. Derrière, il peut pas passer. Ouais, à la rigueur, t'as elle qui peut faire un peu le tour, mais tu perds peut-être un ou deux coups de mouvement, c'est chiant, quoi. Je vais perdre un peu de mouvement. Ouais. Ça m'embête un petit peu. Je vais tenter de le sécher. Est-ce que de toute façon, si je bouge on est derrière... tour 3, hein. C'est chaud parce qu'on est tour 3, et même s'il me fonce dessus, j'arrive quand même pas mal à le ralentir grâce à lui, en fait. Hein. On va tenter un petit coup de poker. Je vais tenter d'activer... Il reste combien de points de vie, du coup? 1. Un point de vie. Donc, je vais tenter d'activer ce guerrier-là, qui va tenter de finir avec une action d'attaque ce guerrier-là. Ouais, je vais pouvoir... Si je le tue pas, malheureusement, je tenterai quand même un mouvement, parce que le problème, c'est que là, elle me fait un gros blocage, un gros bouchon au niveau de mes guerriers derrière qui ne pourront pas avancer. Donc, on va faire comme ça. On va essayer de le tuer. Si je le tue, tant mieux. Si je le tue pas, on tentera de passer quand même. Ça marche. Du coup, on va faire 3 attaques. Logique. 3 attaques de force 4. Il m'en faut qu'une. Un seul quai de plus. Normalement, ça passe. C'est bon. C'est bon. C'est tout juste. Un critique. C'est un critique. Bim. Allez, il s'envole vers d'autres cieux. Tchoc. Hop. Il te reste une action avec là, la demoiselle. Une action de mouvement. Le problème, c'est que là, derrière, ça va venir impacter. Donc, on va pas trop se rapprocher d'eux. Et on va venir se mettre, hop, à côté de la fontaine. Très bien. À travers la fontaine. Donc toi, il va te rester qui activé là? Il va te rester... Oh putain, il va me rester 3 galas. Mon gros pack ici. C'est 3 galas, c'est ça, hein? Bah, il me reste ces 3 galas ici, dont mon oracle. Ces 3-là qui vont devoir gérer le petit nain qui est ici, et ce pack-là qui va devoir essayer d'avancer un petit peu pour reprendre direction gros caillou. J'ai du taf, hein. Bon, alors du coup, on va essayer de protéger son petit bout de caillou qui brille, comme tu disais. Je vais avancer ce garçon-là, je vais le faire faire son double move, parce que j'ai plus d'aptitude, j'ai plus rien, et de toute façon il est trop lent pour taper. Et je vais le mettre à un peu plus de 2 de L. D'accord? Ouais. Je cherche une petite réglette qui va bien. On va prendre la French War Game Day, tac. Non, elle est pas pratique celle-là. Il n'y a pas la mesure. J'ai celle-là si tu veux. Voilà, celle-là elle est bien. Alors voilà, l'idée c'est vraiment de se mettre à 2,1 quoi. Avec 2 mous, il y a largement la place, tac. Voilà, je suis activé. Et je sais même pas si je suis encore dans l'aura de la comète. Ah bah si, en plus, effet qui se coule, j'y suis. Très bien. De toute façon, tant que j'ai pas mis de pied dedans... Ouais, on s'en fiche, ouais. Quand même. C'est à la fin du tour 4 qu'on regarde ça. Je suis quand même plutôt safe. Il me reste un seul double. Ce petit garçon est endurance 5 du coup. Ouais, en plus, voilà, il est endurance 5. J'ai bien fait d'envoyer lui plutôt que le nain. Il est endurance 5, mais il y a quand même un monde où ce guerrier, avec une ruée qui bougera de 5, pourra l'impacter à 2 pouces. Au tour prochain ou... À ce tour-ci. À ce tour-ci? Ouais. Ah, il est à 7? Si je claque ma ruée, ouais, il est à 7. Ah ouais, nice. Je suis tout pile à 7. Ouais, ok. Ce qui veut dire que si je claque ma ruée, je vais bouger de 5. Ouais, il me restera mes 2 pouces pour taper au moins une fois et espérer un peu l'entamer. Ouais, le tuer non, mais l'entamer, oui. C'est ça. Parce que du coup... Après, tu sacrifies ton double 5, le potentiel de Joker, quoi. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Là, après, l'avantage que j'ai, c'est qu'il me reste quand même mes 2 dés Joker que je n'ai pas utilisé au tour précédent. Je vais en gagner un tout à l'heure, j'en aurai 3. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en avoir beaucoup plus? Je pense pas pour ce T4. Donc, pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux. On va essayer de limiter tes forces qui se trouvent proches de la comète. Ruée, bouge de 5. Bouge de 5. T'arrives au niveau de la fontaine. Au niveau de la fontaine, par ici. Voilà, et t'es à 2 du garçon. Et normalement, je me trouve à 2. Ok. Je me trouve à 2 pouces. Hop, exactement de lui. Et je vais pouvoir. Bon, bah, j'ai endurance 5. J'espère que ça va me sauver les miches. Je suis force 5. Ah oui, merde. Oui, bon, moi, j'ai que 3 attaques, par contre. Ah, 3 attaques. Et c'est du 1-4? C'est du 2-5. Parce que là, elle est avec une grosse lance à 2 mains. Elle est un peu plus énervée que les autres. C'est dur. Donc c'est du 4+. Aïe. Allez, ça en fait 3 qui passent avec un 6 points de vie. 6 points de vie, c'est dur. Dur. Je ne réussirai pas à survivre facilement là. Et moi, il me reste plus que mon signifère à bouger. Il va faire un double move pour venir se mettre par là. Voilà, bouge de 8. En espérant toper un triple au prochain tour. On va même plutôt se mettre par là en fait. On va pas être complètement stupide. On va t'empêcher de passer trop facilement. À toi. Ouais. Tu peux jouer toutes tes figurines. Il t'en reste 18 000. Voilà. Il me reste encore beaucoup de Non, sérieusement, il te reste ce garçon, cette fille-là. Ouais. Il me reste mon oracle, cette demoiselle-là et ces trois énervés-là. Et le petit pack d'énervés. C'est rude, hein, parce que l'initiative au T4, évidemment, est capitale. Tu vas avoir 3 des jokers. Bah là, on se dit que c'est quand même le dernier tour. Donc je pense qu'on va simplement ignorer ce nain.
qui de toute façon ne bouge que de 3. Ouais. Donc on le laissera en vie. Double move ici. On va faire un double move ici avec ce petit guerrier. On va faire également un double move par ici avec celui-ci pour ramener un maximum de force. Et on va également faire un double move, tant pis si on prend des BM. Ouais. Ouais, là, ça va pas te tuer, hein, les BM, c'est pas bien grave. Non, je pense les que BM, le dégât. Ça m'entamera quelques PV, mais à la limite, c'est pas très grave. De toute façon, au pire, tu viendras me taper sur mon chef avec ton main. Ouais, clairement, c'est bien joué. Je pense que la partie est en train de m'échapper. Je pense qu'il faut ramener un maximum de force sur cette comète là. Ça sert à rien d'essayer de tuer des trucs. Faut gérer ce qui est là. Clairement. Par là, je pourrais pas passer. Du coup, on va venir engager. Double move pour venir s'engager, très bien. Je ne peux pas passer à côté de lui malheureusement, son socle me bloque. Tu peux pas me passer par-dessus le socle. Et ton oracle donc, qui aura donc fait son office au tour précédent avec cette myriade de dead jokers. Mais mon oracle a des attaques à distance, donc il y a peut-être un monde. J'aurais peut-être pas dû engager tout de suite. D'abord faire tes attaques à distance. Mais de toute façon pas, je vais essayer d'entamer un peu le signifiaire. Ouais. C'est quoi comme attaque à distance? C'est du 3-6, c'est ça? C'est le ouais, ça fait 3 là. Beaucoup de dégâts, c'est que de la force 3, mais c'est que 2 attaques. Ouais, c'est ça, c'est le tir classique des sorciers. Ouais, c'est ça. Ok, ça magique, très bien. Ça peut faire quelques petits dégâts si on arrive à claquer des... Ah ouais, du 5 ou du 6, ça commence à taper, ouais. C'est ça. Donc j'ai fait juste un simple move. Et vas-y. maintenant, je vais lancer des sorts sur le signifière est endurance 4. C'est donc du 5+. Ce sera du 5+, ce sera que 2 attaques. Oui. Mais par contre, c'est du 3-6. Un double 6 ne me fait pas plaisir. Bah écoute, il n'y en a qu'une, ça fera 3 PV. Aïe. On prend. Alors, c'est la fin du tour, du coup, avant de déterminer le contrôle de vie, même si ça sert pas à grand chose, on va voir qui va prendre des dégâts. On va donc avoir mon nain ici, on va avoir ton pack de 3 ici, c'est évident. Le signifière y échappe, on va avoir le ogre comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est tout. Okay. Allez, je vais commencer du coup par faire le nain en premier, après tu vas faire ton groupe de 4. Ouais. Le nain, il prend un PV. Un PV, ouais. Et oui, c'est bon. Il reste 3 x 4, 12, 13, il en a 15. Il en reste pas de chance, il va se tuer tout seul. Il va se tuer tout seul. Ensuite, ton chef. Le chef. Le chef un prend PV. un PV. Ensuite, ta double hache, là. Hop. On a 2 PV. 2 PV, et la demoiselle avec son bouclier et sa hache. On a un PV également. Ok, très bien. Il me reste mon Ogre Breacher de l'autre côté de la map, et il va se prendre lui, 3 PV, parce que lui, il est comme ça. Il en a plein. Bim, bim, voilà. On est bon, on va pouvoir se lancer sur le tour 4. C'est le début du tour 4, l'initiative est, comme souvent dans Warcry, capitale à ce tour-là. Et voilà, on a Captain Flint qui me casse les perd CD. Il perd CD. Vas-y, initiative. Oh, le petit quad. Oh, le quad. Oh, le quad qui... Bon. C'est un quad 3, mais il peut faire des trucs. Je vais souffrir. Moi j'ai un triple. Ah non, j'ai 2 doubles. J'ai cru voir un 4. Non, c'est j'ai 2 doubles et 2 simples. Je peux aller me faire foutre. D'accord, j'ai 2 simples aussi, du coup on va devoir jouer au dé. Ah oui, combat de dé. Moi je fais 2 et toi tu fais 6. C'est toi qui parles en premier. Que fais-tu de tes 18 jokers? Que vais-je faire de mes 18 jokers? T'en as 3. Un double. Et 3 simples. Ok, donc t'as fait un double et 3 simples. Très bien. Moi j'ai 2 simples. Donc je peux tenter de te troller l'initiative. Tu peux tenter de la prendre. Et en vrai. Je prends le risque. Ouais, c'est un risque qui peut me coûter cher, c'est un pari. Si je l'ai pas... Allez, je vais tenter. Je vais tenter de reprendre l'initiative avec un simple 1. Donc j'ai également 3 simples. Et là, on va éviter de trop transpirer des fesses pour le combat de dé qui arrive. Pour le dé d'initiative. Oh, les 6 3. T'as fait 3. J'ai une chance sur 2 de le passer. Allez. Ok, tu t'en doutes, je vais prendre l'initiative. Je te la laisse. Alors, j'ai plein de choix à faire là. Malheureusement, j'ai pas topé de trip, donc je pourrais pas, avec le signifière, utiliser son aptitude pour augmenter l'endurance de son pote qui est en train de crever devant lui. Très bien. Ça, c'est un peu embêtant. Maintenant, le fait d'avoir l'initiative fait que je peux reprendre certaines choses en main. Je peux soit dire, lui il se barre et puis il se met là et puis il casse les pieds et puis voilà. Je suis pas sûr, mais ça te laisse pas mal le champ libre. Je pense que lui, il est voué à mourir. En espérant le faire avec tes 2 actions de combat avec la meuf là. Ou bien je peux taper en premier et essayer de tuer la meuf, mais je pense qu'il y a peu de chances que j'y arrive. Les autres options que j'ai, c'est avec ces garçons-là, l'un ou l'autre, envoyer pleine balle, se loger au maximum, prendre le maximum de gens, empêcher les gens de passer, les engager.
Ok, il y a vraiment beaucoup d'options cette fin de partie, c'est vraiment super intéressant. Je vais choisir l'option le signifieur va partir au sacrifice. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un double move. Alors j'aurais dû le mesurer avant de reprendre la caméra, c'est pas grave, je vais le faire tranquillement. Il va faire un double move de 8 ou bien éventuellement de 10 avec un double pour venir se loger par ici. D'accord? L'idée c'est peut-être d'engager ce mec-là, tant pis, c'est ça le sacrifice. Mais essayer de body block au maximum ici pour empêcher le passage trop facilement. Avec un peu de chance, il résiste à la dame avec le bouclier et la hache. Et puis bah ça fait suer tout le monde. Et en fait après toi, ça sera à ton tour d'avoir un choix un peu compliqué, à savoir est-ce que tu fais des mouvements plutôt par là ou est-ce que tu commences à venir essayer de récupérer l'objectif par là. Voilà, j'ai même pas eu besoin de claquer un double. Avec mon mouvement de 8, je suis ok. Je suis venu carrément engager elle. Je me suis mis de sorte à ce que le socle passe plus entre le mur là. Et au maximum de moment, je pouvais pas faire plus. Je me demande d'ailleurs s'il fallait pas que je claque un double en fait. Pour pouvoir me mettre un peu plus par là. Non, ça change rien. Ça t'empêchera pas de passer. Voilà, bon, il peut toujours passer par là, hein, mais du coup ça lui rallonge un peu son mouvement. Peut-être qu'il pourra pas mettre les deux suivants. Je sais pas, on va voir. Ce gars-là est activé, c'est à toi de jouer. Que vas-tu faire? À toi d'avoir un choix un peu cornélien. Ouais, je suis un petit peu embêté. Donc là, pour l'instant, on va peut-être pas trop gérer ce coin-là, parce que de toute façon, lui est activé, il ne fera plus grand-chose. Potentiellement, il y a lui qui peut m'embêter. Donc ouais. en fait, ouais, il va peut-être falloir faire un choix. Et ouais. Ici, il y a lui qui peut m'embêter aussi, qui peut peut-être me tuer un personnage et du coup me permettre d'avoir un mec en moins sur un objectif, ce qui m'embêterait aussi un petit peu. Ouais. Ouais, du coup, le choix est en fait un peu plus compliqué. Je pensais pas. C'est vraiment la bataille pour l'objectif. Est-ce que je joue là ou est-ce que je joue là, sachant que derrière, ça risque de m'impacter aussi. Tu vas avoir des choix après aussi à faire. Ouais, ça. En fonction de ce que tu vas faire, c'est vraiment cool. Du coup, il reste combien de points de vie au. Il en a perdu la moitié, il en reste 12. Il en reste 12. Mais il a ses deux réactions là, cette fois-ci. Ce qui est quand même Tout à pas l'heure, il mal. était cul nu, mais là, il va peut-être pouvoir essayer de réagir. Ce qui est quand même pas mal, donc ça m'embête un petit peu. J'ai pas très envie de me faire impacter tout de suite. Je pensais vraiment que t'allais prendre vraiment le dessus à ce tour-là, mais en fait là je te pose vraiment des En soucis. fait ouais, j'ai un gros choix parce que le problème c'est que si en fait je bouge pas ici je vais me faire impacter C'est ça. là et du coup je risque de me faire bloquer tous mes guerriers. Alors j'ai quand même un gros pack qui potentiellement Ouais, peut voilà, prendre peut-être pas bloquer longtemps, mais ça m'embêtera un petit peu. Ouais. Donc l'idée ouais c'est quand même de venir prendre cet objectif là avec ce mec qui est quand même venu m'embêter. Je pensais pas que ça m'embêterait autant, mais en fait ça m'embête bien. Ouais. À voir comment Non, mais je te bloque. ce que je vais tenter, c'est que l'avantage, c'est que tu m'as quand même laissé une petite distance pour venir impacter. Je sais pas si c'est le bon choix, mais on va le tenter. J'ai un quad de 3, donc pour un saccage, du coup, avec la fac, maintenant, je peux d'abord faire un mouvement de 3 pouces, donc la valeur d'aptitude. Ouais. Et ensuite, de pouvoir faire mes actions soit d'attaque, soit de mouvement. Ouais. Donc je pense que j'ai mesuré tout à l'heure, normalement, pour me déplacer, je peux me déplacer de 1 par ici, de 2 par ici, me retrouver du coup à 1 pouce, du gala, avec mon champion. Ouais. Et du coup, claquer éventuellement mes actions d'attaque. Et ouais, jusqu'à 3 actions d'attaque. Ouais. 3 actions d'attaque ou éventuellement, si 2 suffisent, il y aura une action de mouvement supplémentaire. Et histoire d'envoyer mon chef, parce que le problème c'est que celui-là risque de me bloquer et je ne pourrai plus faire mon saccage avec mon chef ici. Oui. Ce qui m'embêterait un petit peu, donc je pense que c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Allez. Donc on va... Saccage. Mouvement gratuit de 3 parce que c'est un quadruple 3. Ça te ramène à un pas de mon signifieur. Qui va serrer les fesses et tout ce qu'il a. Il a croisé les doigts de pied, les doigts de main, tout ce qu'il a. Parce que là, le chef, il est pas chef pour rien. Bah c'est brut. C'est une sacrée brute. Parce qu'on a quand même... compte sur des jets désastreux de ta part, là, s'il te plaît. On a quand même 4 attaques, mais par contre, c'est de la force 6. Parce qu'il y a de la testostérone, et ça t'apporte, c'est du 3-5 en dégâts. Ouais, bah, c'est sur du 3+. Donc c'est sur du 3+, et 3-5 en dégâts. À chaque fois, 4 attaques à chaque fois. Une première attaque sur 3. Hello darkness, my old friend. Donc on est déjà à 16 points de vie. Eh ben, il est mort. Voilà. Bon, écoute, un bon plan qui tombe à l'eau. C'était fort bien essayé, mais ça n'a pas marché. Il m'aura un peu poussé à la réflexion. Je dirais pas que c'était un échec, je dirais juste que ça n'a pas marché. C'était bien tenté. Et donc, il te reste 2 actions avec ce bonhomme. 2 actions de mouvement, donc du coup, je vais faire comme toi, je vais d'abord bouger de 5 pour me mettre. Et donc, du coup, là, pour l'instant, l'objectif est contesté. Et il me reste 3 pouces, donc du coup, je vais venir me mettre un coup de l'autre côté. Ouais, ça me va. Et on va venir se mettre par là. Okay. En plein sur le gros caillou qui brille. Ça, c'était son petit PV qu'il avait perdu. Ouais. Voilà, parce qu'il va en perdre. Il va en perdre encore tout à l'heure. Ça ne changera rien à la chose. Et du coup, du coup, c'est à moi. Le chef aura fait le boulot.
Bon, bah alors là, je suis sur une égale. Est-ce que j'arrive à tenir autre chose que l'égal? Clairement, bah non. Ça va être compliqué. Bah non, parce que t'as ces deux-là qui vont venir. J'ai ces deux-là qui vont venir derrière. Donc la partie est perdue maintenant, c'est certain. Le signifieur n'aura pas réussi à faire son sacrifice. Bah, il s'est sacrifié, mais bon, bah, il est mort pour rien. Je vais claquer un double, le double 4, et avec mon Ogre Breacher, je vais lui rajouter un de mouvement, et je vais faire un mouvement de 10, et je vais aller me mettre au milieu là. Ouais. Voilà, pour t'engager les deux. Voilà, deal with it. C'est à toi de jouer. Ouais, eh ben écoute, il reste juste une figurine à me poser sur le pion. Ce que je vais faire, je vais simplement bouger de 4 avec... Alors de 3 du coup, parce que tu désengages. Ah oui, c'est vrai que du coup, je les ai engagés, donc ah oui, je peux pas réengager, du coup, donc je suis un peu embêté, là. Du coup, je vais activer ce guerrier qui va tenter de finir ce petit garçon-là. Parce qu'il aurait été tentant d'activer la lance, là, mais elle est active, enfin, elle est engagée, pardon, avec l'Ogre Breacher, donc elle pourrait ne taper que sur l'Ogre Breacher. Donc c'est à la demoiselle avec l'épée et le bouclier à faire le boulot. C'est ça. Et je te déclare donc tout de suite une réaction. Ouais. J'annulerai 2 critiques. Du coup, je vais faire 3 attaques de force 4, donc ce sera sur du 4+. Sur du 5+, parce que je suis endurance 5. Donc sur du 5+. Ouais, c'est plus dur qu'avec la lance. Ça ne fait rien. Ça fait rien. On va recommencer une deuxième fois. Je fais pas de réaction pour la deuxième. Je me garde une action. Et ben ça t'en fait qu'une. Ça te fait un petit point de vie. Bon. Ok, donc moi j'ai la moitié de mon activation qui est faite, et du coup, bah, comme il n'y a plus vraiment d'enjeu, je vais taper avec lui. Je vais cramer mon double pour augmenter de 1 les attaques. Donc lui, il a 3 attaques de force 3, donc 4 attaques grâce à mon double. Force 3 en 1-4. Sur de l'ordre du 4. Et ben c'est du 5. C'est parti. Non. Rien. J'ai pas des super jets de dés en plus ce soir. Ça tape. Ah mais non, j'en avais qu'une d'attaque. Hop là, c'est fini. Tac, 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 tac. Voilà. Allez, que reste-t-il à activer? Donc là, il te reste ces 2 gars là. Moi, il me reste mon nain et mon dominar, et c'est tout. Alors, je suis un peu embêté parce que du coup, vu que tu m'as engagé ici, je ne peux pas désengager parce que je serai toujours dans rien pour du prochain. Donc, ce guerrier-là est un peu perdu. Il est complètement bloqué. Pas faire grand-chose. Elle n'aura jamais le temps de passer de l'autre côté pour faire le tour. L'idée, c'est peut-être d'essayer de se débarrasser de lui, même si j'y crois pas trop. Du coup, on va juste s'avancer, se mettre à 2 pouces et faire une seule action d'attaque. Je n'ai pas d'action de riposte, je suis toujours endurance 5. Donc ce sera 3 attaques de force 4 contre de l'endu 5, ce sera du 5+. Wow. Ah, dis donc. Ça fait 8 points de vie. Ça fait qu'il est mort. Et du coup, ça nous libère le passage. Je me suis fait décimer, les amis. Punaise, c'est dur. Non, mais je suis comme ça, moi, j'accueille bien les gens. Je leur dis, venez jouer à la cave. Ils donnent envie de revenir. Ok, dur. Et bah, du coup, bon, il me reste mon petit nain, mais le petit nain, il est clairement trop loin pour faire quoi que ce soit. Si, peut-être que j'ai la portée pour aller taper sur le Conan. Oui, j'ai complètement. Oui, j'ai la portée, du coup, je vais, pour le fun, à faire un move, et puis on va taper sur Conan le barbare. L'armator, il a 4 attaques de force 4. En 2-4, Conan, il a endurance 4. Est-ce que tu veux faire une réaction? Non, je verrai si tu fais des critiques. Ça marche. C'est du 4+. Ah, ça fait 4 PV. Je te le laisse, j'en ai 15. Il me reste 11. Voilà. Eh bien, écoute, je vais faire un premier mouvement de 3 pouces de désengagement, et ensuite je vais venir me mettre dans les 3 pouces de la comète. Voilà, ça y est, la partie est gagnée pour les Dark Oath. Bien joué. Alors, il me reste mon dominar, mais le dominar, il peut malheureusement rien faire. Voilà, je l'ai juste avancé au milieu pour dire « Eh non, mon caillou, c'était mon caillou !» Mais il va voir quand même le chef adverse se barrer avec le 10 cailloux. Eh ben, c'est à toi, tu peux terminer de bouger ta bande. Conan va encore fait les attaques, augmenter les pertes d'Iron Golem. Vas-y. Force 4. C'est l'armateur. C'est sur du 4+. Conan, il est pas si... Conan, il est un peu fatigué, là. Il a la fatigue. Il est parti premier dans la mêlée. Deuxième attaque. Et ben, ça t'en fera qu'une, ça fera 2 points de vie. Une 2 points de vie. Ah, 2 points de vie? Ouais. Eh ben, ça suffit. 3 x 4, 12, 13. 14, 15. Eh ben, écoute, parfait. Voilà. Chirurgical. Jusqu'au bout. Bon, voilà. Donc, il te reste, toi, ces 2 gars-là à bouger, mais t'as déjà l'objectif et tu vas aller le prendre encore mieux. Il n'y a pas vraiment d'attaque supplémentaire à faire. Il me resterait mon oracle qui fera pas grand-chose non plus. Bah, vas-y, fais les jets de dés, vite fait. C'est 12 attaques de mêlée. Bah, tu peux écoute, tout faire d'un coup. l'oracle va faire ses... L'ogre, il est endurance 5. C'est 3 attaques, donc ça en fera 6. C'est de la force 3, donc ça sera sur du 5-6. C'est du 5. Eh ben, il y a quand même 3-6. Il y a 2 5 et 3 6. 9, ça fait 11 TB.
Voilà. D'accord. D'accord. Bah, il est pas mort, mais Non, mais il est entamé. il a pris un coup, là, hein. Il a perdu 5 et 11, il a perdu 16 PV, il lui en reste, bon, il lui en reste 14. Et du coup, on a simplement Ouais, ces ces petits deux gars-là. renforts qui vont venir se mettre Paf, paf, paf. à l'intérieur de la ruine en faisant leur double move Ouais. et se mettre dans l'aura de la comète. Le petit caillou brillant, Ils il est prendront pour les des Dark dégâts. Oak, c'est sûr et certain. Quasiment tout le monde, de toute façon, va se prendre des dégâts, mais personne n'est à moins de 3 PV, donc personne ne devrait mourir. Ouais. Ce qui nous fait 4 Dark Oak sur la comète. Et contre une victoire plus beaucoup des- d'Iron. Dark Oak. Bah, regardez, voilà, ça, c'est mon banc de blessés. Une analogie par rapport à Blood Bowl versus celui en face. Voilà, Voilà, j'ai pris tarif. des pertes. J'ai pris tarif. C'est parti, on va faire un petit débrief. Voilà, c'est la fin de la partie. Bien joué. Bien joué à toi. Belle partie. Bah alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette game? Bah écoute, très cool, scénario vraiment très sympa. Ouais. J'avais jamais fait ce scénario, donc c'est marrant. C'est vrai que du coup, tu commences ta partie, tu sais, tu te positionnes, mais sans vraiment Ouais, tu sais savoir pas où est-ce qu'elle où va va te se mener, polariser ouais. la partie. Au final, ça tombe chez toi. Ça aurait pu être à ton avantage. À ce moment-là de la game, je me dis, j'ai un avantage à aller choper. Et à ce moment-là, je me dis, je suis pas bien parce que j'ai quand même mon groupe qui est au fond là-bas, j'ai un groupe qui est un peu perdu ici. Ouais. Pas vraiment mon avantage. On a eu de la chance au niveau de l'attrition, on a quand même sorti pas mal de monde. Ouais. Après, on avait l'avantage aussi, c'est que j'avais 2 figurines supplémentaires par rapport à toi, donc du coup 2 activations. Ouais, de plus. c'est vrai. 2 activations de plus. Donc ça permet en fait par rapport à ce que toi c'est tu bien, gères d'envoyer des mecs qui peuvent quand même avancer et partir un peu dessus. Mhm. Donc non, partie très très cool. Ouais, puis en plus, moi, je fais une erreur, là, avec les ogres, l'ogre breacher et le dominar, là. Je fais l'erreur de l'envoyer, en fait, à l'opposé de la comète. C'est un peu, enfin, avec ça sert à ça, un débriefing. Pour le coup, c'est un peu bête. J'aurais peut-être dû repartir comme le Signifier, faire exactement la même chose que le Signifier, qui lui était au bon endroit au bon moment. Bon, il a tenté de faire son truc, mais bon, voilà, ça n'a pas marché. Mais voilà, si j'avais eu l'ogre et le truc là-bas, c'était pas la même confiture. Alors peut-être que tu aurais gagné, hein, de toute façon, hein, j'aurais pas pu mettre, là, t'as réussi à mettre 4 figurines. J'aurais sûrement pas pu en mettre 5. C'était pas Ouais, possible, mais hein. après je pense que quand même comme t'as 2 Mais, gros brutes, voilà. là, comme tu dis, qu'on fait un peu l'effet tunnel, qu'on voulait aller choper Oui. mon oracle et Ouais. ce gars-là qui était ici. Je pense que s'ils étaient partis assez rapidement, Ouais, T3, il y aurait eu un T4 coup à ici, jouer, ouais. je pense que j'aurais peut-être mis des mecs Mm. et tu me les aurais peut-être séchés en fait. Ouais. Et du coup, tu m'aurais peut-être sorti parce que c'est quand même des. Enfin, ton ogre qui est intombable, enfin, 30 TV, c'est. Ouais, bon, il a pris une petite. Ouais, il a pris une petite claque piste, là, ouais. pif, dans la nuque là, Mais ouais, je pense que ça aurait peut-être pas été la même en termes de, Ouais. en termes de scoring là-bas. Même si c'est vrai que j'avais quand même un groupe de 4 qui a un peu contourné la map, qui s'est un peu fait bloquer par un nain. Mm. Et qui a quand même contourné et venir choper Ouais, par voilà, un derrière. nain, ça bloque pas grand chose. Bon. Ouais, c'est ça. Bon, ça bloque. Ça t'a un peu éventuellement, embêté, ça, quoi. ça ralentit un peu une figurine. Petit Mais moustique qui tourne autour de toi. bon, tu m'as quand même sorti un petit guerrier, mais. Ouais. Mais globalement, ouais, donc. Il me fallait plus d'attrition pour la gagner cette partie. Plus d'attrition et pas faire d'erreur de mouvement, voilà. Mais j'avoue que ouais, quand la comète est tombée chez toi, je me suis dit, bon, ils sont pas très très bons quand même. Ouais, clairement. Non, il y a des bons. Je pense que là, t'as bien joué en mettant tes petits blocages de. Ouais, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais faire. Tes 2 petits guerriers, je pense que le décor a permis que tu bloquais un peu. Ouais. Mais ouais, après, c'est clair que les Dark Oak en termes d'attrition sont quand même. Ah, là, cette partie, ont ils ont quand même été- fait le job, ouais. Ouais, clairement. Je crois qu'il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait demandé comment on joue les Dark Oak. Il me semble que c'était les Dark Oak ou les Sion of Flames, je sais plus. L'un ou l'autre. Bon, si c'était les Dark Oak, en tout cas, et si tu as la chance de regarder cette partie, bah, je pense que Captain Flint ici les a très très bien joués sur cette game-là. Ouais, moi, je suis peut-être pas un expert. que- C'est vrai que j'ai pas beaucoup utilisé les Mais je crois que c'est le genre de bande, justement, ça me fait penser à mes Chaos Légionnaires. C'est le genre de bande où tu t'occupes pas trop des aptitudes. Alors, il y en a peut-être une qui est bien avec le Dead Joker, là, mais tu la joues une fois par partie. Et puis après, tu te focuses sur les aptitudes universelles. Ouais, c'est ça. C'est simple en fait à jouer. En fait, tu joues avec la datasheet, les aptitudes universelles, et voilà, tu poses pas trop de questions. Et après, tu réfléchis plus à ton mouvement qu'à dire mais quelle aptitude je vais pouvoir jouer à quel moment. Et du coup, c'est une bande assez simple d'approche. En fait, au Après, final, si l'aptitude d'Aircode qui était quand même hyper intéressante pour moi, c'était l'oracle qui te permet de générer des jokers, Voilà, c'est ça. qui m'a quand même permis de 3D de jokers en choper plus d'un coup l'initiative, là, c'est. ou du moins de c'est te godé, forcer hein. à claquer des dés derrière pour me contester l'initiative. Donc, Ah, ça ça a c'est quand même joué vraiment un peu. le truc très cool. Après, je pense que celle qui est pas mal aussi, c'est celle de mon chef qui me permet que quand il tue un modèle, de pouvoir faire derrière soit une action de mouvement, soit une action d'attaque. Ouais. Là, le problème, c'est que mon chef était un peu isolé, avait pas grand chose à tuer. L'idée, c'était de foncer plein de balles, d'aller sur la comète. Est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt à l'utiliser? Je pense pas pour Je sais l'instant. pas. Cette aptitude, de toute façon, en plus, elle pop dans plein de bandes. Ouais, enfin, je pense que c'était pas. C'est qui aurait pu être intéressante, c'était leur réaction, par contre, qui me permettait d'annuler des critiques Ouais, mais éventuellement. finalement, comme j'ai fait des jets de pourris, Ouais, bon, voilà, comme ça, au moins, ça fait des nœuds au cerveau en moins. c'est ça. Voilà, quand donc, ton adversaire fait de la merde, t'es tranquille. au final, ouais, la seule aptitude que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'expérience sur cette banque, j'ai peut-être dû la jouer 2-3 fois.
ça reste quand même l'oracle qui, pour moi, Ouais, elle est faire au-dessus. popper Faut la des protéger. jokers sur les tours suivants. C'est juste sur un tour, en fait, ça suffit comme là, C'est tu quand l'as même fait. ultra fort, c'est ça. C'est juste parfait, en fait. Tu te retrouves T'es 2, tellement- t'es 3, t'es plein Ah de ouais, jokers, ouais, et en c'est fait, trop bien. t'es assez tranquille là-dessus. C'est trop bien. Donc, non, puis après, elle tape bien, et puis, non, c'était cool. Et puis, ouais, cette petite péripétie, là, avec le petit feu de forêt qui t'oblige Ah, on un n'a petit pas peu. joué à la fin, d'ailleurs, mais bon, ça ne changeait trop rien. Non, parce que je pense que personne est à moins de 3 Non. PV, donc au final, donc ça aurait pas changé grand-chose. Yes. Et, par contre, je sais qu'il y a une péripétie où si tes mecs sont dans l'aura, par contre, ils sont mis hors de combat automatiquement. Et là, par contre, t'as pas envie d'y rester. Ah oui. Ouais. Ok, bon, en tout cas, c'était une chouette partie. J'espère c'était que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire. J'ai essayé de répondre à tous les commentaires comme d'habitude. Si vous avez envie de vous abonner, vous le faites. Vous n'êtes pas obligé, mais vous le faites si vous avez envie. Pour avoir la petite notif qui va bien, c'est cool. On est à ce jour-là, on fait un tournage le 18 juin. On est à 549 abonnés. C'est cool. Merci. C'est vraiment chouette. Et puis voilà. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Si vous avez envie de venir jouer à Warcry à Levallois, si vous êtes dans la région nord-ouest de Paris, C'est ça. vous venez voir les Warmageddon, on est à Levallois, warmageddon.fr, c'est pas compliqué. Ouais, je pense que je mettra avec- peut-être le lien dans la Avec description. 2D, ouais, je pourrais mettre le lien dans la description. Le lien du forum. Warmageddon avec 2D, c'est pas compliqué. Et puis voilà. On s'est tout dit. Je vous dis à plus. À plus. Les Wargamers. Et voilà. C'était une chouette partie. Il y a un Un moustique. petit moustique. Il y a plus de moustique.